le projet Roadmap to Security in Sénégal et Burkina Faso qui nous réunit aujourd'hui est financé par le département d'État américain à travers le bureau de l'International Narcotic of Law Enforcement. C'est un projet de sécurité routière, une phase pilote menée concomitamment par le Sénégal et le Burkina Faso avec nos collègues de Partners Global basés à Washington comme lead de ce projet. Donc ce projet c'était une phase pilote durant 2 ans et les résultats de cette première étape ont convaincu le bailleur de nous financer une deuxième phase où le Mali et le Niger seront intégrés en phase d'observation. La première phase pour les 3 membres du consortium était de 2 millions de dollars 500. L'idée, c'était de pouvoir revoir le concept de sécurité routière qui n'intégrait pas uniquement les accidents de la circulation, mais l'utilisation de la route et tous les types de trafic qui accompagnent l'utilisation de la route, notamment les pièces afférentes à la conduite de voiture, les trafics en utilisant bien sûr la route, les mototaxis, mais également les voitures, l'émigration clandestine en utilisant le Sahara, mais également la corruption donc, qui entoure en fait tout le secteur de la sécurité routière. Jusqu'à présent, nous mettons l'accent sur le comportement humain. De plus en plus, on parle de sécurité humaine. Et vous savez qu'il est très difficile d'avoir un impact palpable, mesurable, lorsqu'on parle de comportement humain. Donc, dans ce projet, nous mettons en place la prévention, mais également nous agissons à travers les séances de sensibilisation, d'éducation de la population sur le comportement humain. Donc, l'État a bien voulu nous accompagner en désignant dans le comité de pilotage des représentants des ministères concernés, avec la gendarmerie et la police. Donc, les visites de proximité, les débats ont convaincu les populations et les forces de défense et de sécurité que c'était une bonne approche. Les matchs de football également ont permis une meilleure collaboration entre les populations que nous servons, que les forces de défense et de sécurité servent, et ces populations. Donc la collaboration a été améliorée. Collaboration déjà au sein des forces de l'ordre entre la police et la gendarmerie, mais également la collaboration entre les populations et les forces de défense et de sécurité. Donc certains nous ont dit que c'était la première fois qu'ils osaient venir dans un commissariat de police ou bien une brigade de gendarmerie alors qu'on ne les a pas convoqués. Pour cette phase pilote, 2 axes ont été choisis, à savoir Dakar-Tamba et Dakar-Ziguinchor. Pourquoi le choix de ces 2 axes? Ces 2 axes puisque ce projet est un projet régional. Nous savons que l'axe Dakar-Tamba nous permet de passer par le Mali et de remonter vers le Sahel. L'axe Dakar-Ziguinchor nous permet de traverser la Gambie et d'aller vers la Guinée-Bissau. Son Excellence a bien voulu demander d'intégrer la Guinée-Bissau pour cette seconde phase, mais également la Guinée-Conakry. Donc l'idée, c'était de choisir 2 axes parmi les axes qui posaient le plus de problèmes en termes de concept de sécurité routière. Donc j'insiste sur la corruption, les trafics, mais également l'utilisation de ces routes pour l'immigration clandestine. Donc vous savez que Mbour est une plaque tournante de trafic et une plaque tournante d'immigration clandestine. Donc Mbour fait partie de ces sites. Nous avons Tambacounda et nous avons également Kaolack et Ziguinchor. Qu'est-ce qui est attendu pour la deuxième phase? La deuxième phase, donc on va continuer en fait les activités qui étaient menées au niveau de ces deux axes et d'autres axes routiers également seront intégrés et le Burkina fera la même chose également dans leur pays.